Bonjour, vous voulez savoir comment on se prépare lorsqu'on est praticien Reiki avant une séance ou avant l'auto-traitement? Je vais vous le montrer dans cette vidéo. Mais auparavant, permettez-moi de me présenter. Je suis Francisca Galindo, je suis maître Reiki. J'enseigne le Reiki Usui du premier degré jusqu'à la maîtrise, les 4 degrés, et le Reiki Karuna pour les degrés praticien et maîtrise. Je suis également experte en communication animale et en Reiki animalier et je suis fondatrice du site Animal Speaking, qui est un site gratuit pour les animaux, pour venir en aide aux animaux avec de l'énergie à distance, en complément de tous les soins vétérinaires dont ils peuvent bénéficier. Nous allons donc commencer, je vais commencer à vous montrer cette pratique de préparation. Cette préparation avant une séance peut vous servir aussi de pratique quotidienne, parce que c'est ce que je préconise moi aux personnes qui font des stages avec moi, parce que cette préparation élève énormément le taux vibratoire, et en élevant le taux vibratoire, elle laisse loin de vous toutes les énergies négatives qui pourraient vous affecter. Alors voici la première chose à faire pour la préparation. Il faut faire ce qu'on appelle un kenyoku. Un kenyoku est un mot japonais qui veut dire douche sèche ou bain sec, et qui consiste à brosser son aura un petit peu, enfin son corps même physique, de façon un petit peu énergique, sur 5 mouvements sur une respiration. Donc je vous le fais, après je vous le détaille et puis je vous le refais. Donc on inspire. Et on finit par un petit moment de gassho, qui est un moment de centrage, d'entrée en soi. Donc on inspire et après en soufflant, pour souffler un petit peu toutes les énergies négatives qui seront dans notre aura, nous partons avec la main dominante de l'épaule jusqu'à la hanche opposée. On fait la même chose avec l'autre main, on revient à la première main. Et avec la même main, on brosse l'intérieur du bras jusqu'au-delà des doigts et on brosse l'autre bras, l'intérieur, jusqu'au-delà des doigts. Et on finit en gassho, parce que c'est à ce moment-là que vous allez mettre votre intention. Votre intention va être, je vais donner une séance de Reiki à telle personne ou je vais faire un autotraitement. Mais le kenyoku peut vous aider au-delà de ça. Il peut vous aider au quotidien lorsque vous avez des problèmes avec des gens agressifs ou négatifs. Lorsque vous allez vous sentir mal lors d'une conversation ou que vous vous sentez mal en rentrant chez vous parce que dans la journée vous aurez rencontré des gens et que vous aurez eu un échange pas très agréable, vous pourrez faire un kenyoku. Vous faites le kenyoku et vous allez voir un apaisement immédiat. Un apaisement immédiat. Pourquoi est-ce que cela se produit? Parce que lorsque vous rencontrez des gens, vous avez toujours un échange d'énergie. Rencontre et conversation avec quelqu'un consiste à échanger son énergie avec la personne. D'ailleurs, il y avait un film qui était très intéressant à ce sujet sur les échanges d'énergie, j'en parlerai une autre fois. Donc, si vous allez rencontrer à un moment donné quelqu'un de hautement spirituel comme le Dalai Lama ou pour les catholiques le pape François, évidemment qu'en rentrant chez vous, vous n'allez pas faire un kenyoku pour vous débarrasser des énergies qu'ils vous auront collées dans votre aura, parce que ces personnes-là sont très bénéfiques. Leur aura est bénéfique et ce qui émane d'eux, ce qu'ils rayonnent comme énergie est bénéfique. Donc vous allez la conserver et la garder. Mais si vous rencontrez votre voisin qui est toujours en train de se plaindre de sa vie, ça va vous plomber, vous allez le sentir. Donc là, quand vous rentrez chez vous, vous faites un kenyoku. Si vous êtes au travail, que vous avez affaire à de la clientèle et que vous avez un client mécontent, très en colère, qui s'en prend à vous verbalement, éloignez-vous, allez quelque part, loin des regards, et faites un kenyoku. Ça va vous remettre tout de suite dans de meilleures dispositions. Donc pour la préparation, vous commencez par le kenyoku. Une fois que vous avez fait le kenyoku, que vous êtes en gassho, vous avez émis votre intention, vous allez activer vos mains. Donc, si vous n'avez que le deuxième degré à partir du deuxième degré de Reiki, si vous n'avez que le deuxième degré de Reiki,
vous allez activer vos mains avec le symbole de pouvoir. Donc vous le tracez sur la paume de chaque main, vous dites son nom 3 fois en tapant vos mains 3 fois comme ceci. Si vous avez le 3e degré de Reiki, vous avez le symbole du maître. Dans ce cas-là, pour activer vos mains, vous tracez le symbole du maître sur chaque paume, vous dites son nom 3 fois en tapant vos mains 3 fois, puis vous enchaînez avec le symbole de pouvoir, de la même façon. Vous le tracez et vous dites son nom 3 fois. Lorsque vous avez fait cela, vous allez maintenant vous créer une protection dans votre aura. Cette protection, il s'agit de tracer en direction le doigt vers vous, le doigt pointé vers vous, la main pointée vers vous dans votre aura. Vous allez tracer en partant du 7e chakra jusqu'au 1er chakra un grand symbole de pouvoir. Puis pour augmenter votre taux vibratoire, vous allez tracer le symbole du pouvoir en petit sur chacun des chakras en commençant par le premier. Et ce n'est pas la peine de toucher le corps physique puisque les chakras sont sur les corps d'énergie. Donc vous tracez votre symbole de pouvoir, vous dites son nom 3 fois, vous retracez au 2e chakra, vous dites son nom 3 fois, vous le tracez au 3e chakra, vous dites son nom 3 fois, et ainsi de suite. Vous montez de chakra en chakra, vous le tracez et vous dites son nom 3 fois. Quand vous l'avez tracé en grand, c'est pareil, vous l'avez tracé, vous dites son nom 3 fois. Chaque fois que vous voulez activer un symbole à votre disposition, vous le tracez une fois et vous dites son nom 3 fois. C'est la procédure. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous connecter à l'énergie Reiki. Et pour vous connecter à l'énergie Reiki, vous allez activer dans la pièce où vous êtes tous les symboles que vous avez à votre disposition, en commençant par le symbole de distance. Donc vous tracez, là ce coup-ci vous n'allez pas le tracer dans votre aura en direction de votre corps, vous allez le tracer dans la pièce pour qu'il remplisse de son énergie toute la pièce où vous êtes. Si vous êtes dans la nature, pour qu'il remplisse avec son énergie tout l'endroit où vous êtes. Donc vous allez tracer. Sachez que si vous êtes dans la nature, il faut faire ces pratiques de façon un peu discrète parce que si les gens ne sont pas habitués au Reiki, ils vont être surpris de vous voir faire une pratique comme ça. Vous tracez donc le symbole de distance et vous dites son nom 3 fois. Je ne vous les montre pas, je vous l'ai bien expliqué. Après le symbole de distance, vous tracez le symbole mental émotionnel et vous dites son nom 3 fois. Vous tracez le symbole de pouvoir, vous dites son nom 3 fois. Puis vous pouvez aller plus loin encore. Ça, c'est si vous avez le 2e degré. Si vous avez le 2e degré, vous tracez le symbole du cœur et vous dites son nom 3 fois. Si vous avez le 3e degré, vous tracez le symbole du maître en plus et vous dites son nom 3 fois. Et si vous avez la maîtrise, vous tracez tous les symboles de maîtrise. Et si vous avez les karunas, vous tracez tous les symboles de karuna. Les symboles sont des fréquences vibratoires. Et chaque fois que vous allez activer ces fréquences vibratoires, vous invitez dans votre vie cette fréquence vibratoire-là. Et vous invitez donc le Reiki dans votre vie. Donc, à ce moment-là, vous êtes prêt à donner votre séance de Reiki et vous êtes prêt à vous donner votre autotraitement. Et vous aurez une énergie extrêmement élevée. Comment je le sais? Je le sais parce que j'ai un ami qui fait de la géobiologie, qui mesure les taux vibratoires avec son pendule et une échelle qui est peut-être une échelle de Bovis, je n'en suis pas sûre. Donc il a mesuré, je lui ai demandé de faire le test, il a mesuré mon taux vibratoire avant cette pratique-là, puis il est sorti de la pièce, j'ai fait tout ce que je viens de vous expliquer, je l'ai rappelé, je lui ai fait remesurer mon taux vibratoire après, et je peux vous dire que son pendule avait dépassé largement le cadran. C'est-à-dire qu'on ne savait pas à quel taux vibratoire je vibrais. Il faut dire que depuis 2003, je fais ça tous les jours aussi. Mais donc c'est la pratique qui va vous donner cette capacité-là. D'avoir quoi? D'avoir un taux vibratoire élevé. Pourquoi? Pour éviter tout ce qui peut vous rendre malade, enfin malade. Vous n'éviterez pas les maladies, des maladies qui sont de votre fait, ou qui sont dues à un choc émotionnel, ou qui sont dues à la rencontre avec un virus, ou qui sont dues, voilà. Il y a des maladies, même si vous faites du Reiki, auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Mais en tout cas, l'avantage, par exemple, c'est que là, aujourd'hui, où il y a une petite épidémie de grippe qui commence, moi, de faire mon taux vibratoire tous les matins, cette pratique tous les matins,
je peux me trouver avec des gens qui sont grippés et ça ne me contamine pas. Ça, c'est une chose qui est bonne. Et puis surtout, ça vous prépare, lorsque vous donnez une séance de Reiki à quelqu'un d'autre, ça vous prépare pour donner la séance de Reiki à la personne. Plus votre taux vibratoire en tant que praticien est élevé, et mieux vous serez disposé pour donner une séance de Reiki à quelqu'un. Après, pendant la séance, vous faites comme d'habitude, vous activez les symboles dont vous avez besoin. Voilà. Et surtout, cette pratique quotidienne va vous aider aussi, en même temps que vous allez réciter les 5 idéaux du Reiki, les Gokai, ça va vous aider à apaiser vos émotions. Et c'est ce qu'il faut, parce que ce sont nos émotions qui nous rendent souvent malades, ce sont des vrais poisons pour le corps. Donc apaiser vos émotions avec cette pratique, c'est bien aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce propos-là, mais je voulais aussi quand même rajouter 2-3 petites choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce sur YouTube, un pouce bleu. Si vous voulez que je vous donne des précisions supplémentaires, laissez-moi des commentaires. Si vous estimez qu'elle peut servir à des gens, partagez-la. Et puis si vous voulez avoir des notifications concernant mes vidéos suivantes, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Et partagez le plus possible pour les gens qui pratiquent le Reiki et qui, de mon point de vue, d'après ce que je constate sur les commentaires que je reçois, qui ne sont peut-être pas bien, ni pas bien formés, ni pas bien soutenus, ni pas bien accueillis par leurs enseignants, c'est pas ça, mais peut-être pas bien suivis pour la suite après la formation. Donc, partagez cette vidéo le plus possible. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet et je suis à votre disposition. Au revoir.